Guangzhou, connue comme la ville des fleurs en Chine, est maintenant considérée comme une ville portuaire. Port important pour le commerce en Chine, Guangzhou organise la 31e conférence internationale des ports sur le thème « Collaborer maintenant, créer un avenir ». Connue sous le nom des Jeux olympiques de l'industrie portuaire, l'Association internationale des ports et des havres, une organisation non gouvernementale, représente quelques 180 ports dans plus de 90 pays. Au cours des 2 prochains jours, nous aborderons la coopération sous différents angles. La coopération entre ports, coopération entre partenaires logistiques, coopération avec les villes et les acteurs locaux, coopération avec les gouvernements. Tous avec un objectif, créer un avenir durable pour nos ports, les communautés qu'ils servent. Les membres de l'organisation gèrent ensemble plus de 60% du commerce maritime mondial et près de 80% du trafic de conteneurs dans le monde. La Chine, en termes de capacité portuaire, figure parmi les meilleurs au monde, avec près de 24 000 postes d'amarrage pour la production et plus de 2 000 postes d'une capacité de 10 000 tonnes. La Chine aujourd'hui peut être qualifiée de puissance portuaire. La taille des ports chinois est la plus grande du monde. Les services fournis par les ports s'améliorent et la Chine a jusqu'à présent développé 5 grands ports côtiers et un ensemble de ports professionnels et modernes d'une certaine taille. Le mois dernier, le président chinois Xi Jinping a appelé les pays adhérents à l'initiative Ceinture et Route à renforcer l'interconnectivité lors du forum Ceinture et Route. L'initiative proposée par la Chine devrait favoriser le développement de l'industrie portuaire. Le développement durable des ports et la réduction de la consommation d'énergie s'inscrivent tous deux dans la stratégie de développement des Nations Unies pour 2030. Guangzhou était l'un des rares ports reliant la Chine au reste du monde. Maintenant, le pays est devenu la plus grande puissance portuaire de la planète. Dans le cadre de son initiative Ceinture et Route, la Chine, qui n'était traditionnellement pas considérée comme une puissance maritime, étend désormais ses liaisons maritimes avec le monde.